Monsieur le Président de l'exécutif des musulmans de Belgique, chers représentants des institutions islamiques, coupoles et membres du Conseil de coordination des institutions islamiques de Belgique, chers représentants du monde associatif, chers imams et responsables de mosquées, nous vous souhaitons la bienvenue à notre traditionnelle rupture du jeûne et vous remercions chaleureusement d'avoir répondu présent ce soir pour partager avec nous ce moment de communion. Malheureusement, ce début du mois de Ramadan a été marqué par un drame survenu en Palestine avec le massacre de plus d'une soixantaine de Palestiniens innocents, dont femmes et enfants. Cette horrible tragédie nous a profondément touchés. Nous implorons Allah, notre Seigneur, d'accorder sa miséricorde aux victimes et réaffirmons toute notre solidarité pour le peuple palestinien. Nous avons également vécu un autre drame ces derniers jours qui est survenu à Liège, qui a coûté la vie à 2 agents de police et un civil. Nous réitérons aujourd'hui, ce soir, notre attachement à l'état de droit et nous condamnons avec la plus grande fermeté ces actes terroristes. Et nous exprimons notre solidarité envers les forces de l'ordre belges. Chers invités, le mois de Ramadan doit nous rappeler plus que jamais la souffrance des plus démunis, celle des opprimés et celle de ceux qui sont obligés de survivre en situation de guerre et d'occupation. Ce mois béni doit aussi nous inspirer afin de promouvoir l'unité et la complicité dans notre société. Il doit également nous enseigner le partage et la solidarité. Conscient de la richesse que représentent nos différences, ce mois de Ramadan doit tout particulièrement nous guider vers la paix et le vivre ensemble dans notre société diversifiée. Turcs, Marocains, Albanais, Bosniaques, Pakistanais, quelles que soient nos origines, c'est en tant que Belges de confession musulmane que nous faisons partie de ce pays depuis plus d'un demi-siècle. Par l'intermédiaire des institutions et associations que nous avons fondées, les mosquées que nous avons érigées en Belgique, devenues désormais notre seconde patrie, nous avons toujours œuvré pour la paix et la sérénité. Nous avons sans cesse dressé un mur impénétrable face au terrorisme, à la violence, à l'obscurantisme et face à toutes sortes d'idéologies dangereuses qui visent à exploiter le sentiment religieux de notre communauté. Avec ses 72 mosquées et ses imams, son réseau de plus d'une centaine d'associations, son centre de recherche et d'études des sciences sociales et religieuses, ainsi que son institut de formation, la Dianet de Belgique a certes eu pour vocation de servir la communauté musulmane d'origine turque, mais elle a aussi été très sensible aux questions de société qui concernent l'ensemble de la communauté musulmane de Belgique. Notre institution a toujours été soucieuse d'œuvrer dans le respect de notre Constitution, les principes fondamentaux et les valeurs universelles de notre société. Elle a ainsi toujours privilégié le dialogue et la coopération avec les pouvoirs publics, tant au niveau régional et communautaire que fédéral. Chers invités, nous devons reconnaître avec fierté que la Belgique a parcouru pas mal de chemin dans l'institutionnalisation de l'islam, avec des avancées considérables dans tous les domaines qui touchent l'islam et les musulmans de notre pays. C'est avec gratitude et reconnaissance que nous rendons hommage à tous ceux qui ont positivement contribué à cette réussite depuis la reconnaissance de l'islam en 1974 jusqu'à nos jours. Cependant, les musulmans qui font partie de ce pays depuis plus de 50 ans souffrent malheureusement de plusieurs violations de leurs droits fondamentaux. Les difficultés rencontrées dans les dossiers d'urbanisme introduits pour la construction de mosquées et les restrictions des libertés religieuses ne cessent d'augmenter. L'interdiction du port du voile dans l'espace public et les écoles, l'interdiction de l'abattage rituel, la discrimination, le racisme anti-musulman,
Certaines tentatives d'ingérence du politique dans les affaires du culte font partie des exemples que l'on peut citer. Malgré tout, nous sommes convaincus que toutes ces difficultés peuvent être surmontées grâce à la sagesse et la persévérance de notre communauté, avec le soutien et la complicité des femmes et hommes politiques responsables et conscients des enjeux de notre société. Comme par le passé, la Dianette de Belgique s'engage plus que jamais à continuer d'être un partenaire fiable et constructif et faire partie de la solution pour notre pays. Merci de votre attention. Muhterem misafirlerimiz, şimdi de bizlere selamlama konuşması yapmak üzere Brüksel Büyükelçimiz Sayın Levent Gümrükçü Beyefendi'yi kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Pour nous prononcer un discours, j'invite son Excellence Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur Levent Gümrükçü. Çok teşekkürler. Je voudrais parler en turc. Parce que si je parle en français, personne va me comprendre, sauf le Dieu. O yüzden öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ve bu anlamlı günde böylesine güzel iftar sofrasında bir araya getiren Belçika Diyanet Vakfı'na teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten Ramazan bir paylaşma ayı ve bizlerin de bugün burada aşımızı, sözümüzü, sohbetimizi bu güzel sofraların etrafında paylaşacak olmak bana büyük bir mutluluk veriyor. Ve biliyorum ki hemen hemen her gün derneklerimiz, Türk Sivil Toplum Kuruluşları Ramazan'ın her gününde bu mutluluğu, bu güzel ortamı yaşatıyorlar esasında. Ve ben bir büyükelçi olarak, ben gurbet veya ikinci vatan da demeyeceğim, yeni vatanınızda da geleneklerinizi, göreneklerinizi bu kadar güzel yaşatıyor olmanız, aranızdaki bağları bu kadar her zaman taze tutuyor olmanızdan da büyük bir mutluluk duyuyorum. Tabii Ramazan aynı zamanda bir yardımlaşma ayı da. Ve o bakımdan da sizlerin yine derneklerimiz kanalıyla hem Belçika'da olsun hem de dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç sahiplerine her zaman yardımcı olduğunuzu biliyorum ve bundan da büyük gurur duyuyorum. Başta hele bu dönemde hocamızın da belirttiği gibi Gazze'deki Filistinliler olsun, Myanmar'daki Rohingyalı kardeşlerimiz olsun, dünyanın her yerinde yardıma ihtiyacı olan sizlerin derneklerimiz kanalıyla ihtiyaç yardım sahiplerine el uzatabiliyor. Bundan da hepinize teşekkür ediyorum tekrar. Tabii bu paylaşmayı ve yardımlaşmayı ama sadece Ramazan ayında yapmayacağız. Bütün bir döneme, bütün bir yıla, hayatımız boyunca bunu yapmamız lazım. Tabii ki Ramazan ayı 11 ayın sultanı. Bu dönemde yapılan hayır işlerinin tabii tadı ve bereketi çok daha farklı oluyor ama tahmin ediyorum dinimizin bize emrettiği bu paylaşmayı ve yardımlaşmayı her zaman için hayatımızın bir felsefesi olarak görmek ve devam ettirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ve sadece kendi aramızda da paylaşmak ve yardımlaşmak değil. İhtiyacı olan herkesle bunu yapmak, yardımlaşmak ve herkesle paylaşmak. Özellikle de Belçika'daki Müslüman olmayan dostlarımızla, komşularımızla, arkadaşlarımızla da bizi biz yapan, İslamiyet'in güzelliğini ortaya koyan bu değerlerimizi paylaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Hele ki bu dönemde dinimize, barış dini olan dinimize çok yanlış şeylerin atfedilmeye çalışıldığı bu dönemde herhalde bu değerlerimizi bizzat yaşatıyor olmamız da yapabileceğimiz en büyük hizmetlerden, en büyük hayır işlerinden birisidir diye düşünüyorum. Tekrardan beni de aranıza davet ettiğiniz için bu güzel ortamda sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum hepinize. Sağ olun. Sayın Büyükelçimize çok teşekkür ediyoruz. Nous remercions Monsieur l'Ambassadeur. À présent, c'est l'heure de l'iftar. Avec le ezan, nous allons rompre notre jeûne et après, inşallah, d'autres discours vont arriver. Şu anda iftar vakti. İftarımızı ezanla birlikte inşallah açacağız. Daha sonra inşallah tekrar bazı konuşmalar devam edecek. Afiyet olsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber.